Wow, ça y est, je crois que je l'ai enfin trouvé, le meilleur outil pour suivre ses finances et avoir une évaluation de son patrimoine. Donc vous allez voir, c'est super simple, cet outil s'appelle Finery. Aujourd'hui, on est tous multibancarisés, on a tous des comptes sur Revolut, Boursorama, des comptes d'investissement sur DeGiro, Interactive Brokers, de l'immobilier, on a tout ça. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on peut tout centraliser? Eh bien, cet endroit, ça s'appelle Finery, ça va faire très mal, c'est encore tout jeune, donc donnez-lui sa chance, je vais vous le présenter dans cette vidéo. C'est parti, on se retrouve directement sur mon écran. On se retrouve directement sur Finery, donc vous aurez un lien en description pour vous inscrire. Le site actuellement est totalement gratuit, prochainement ils vont lancer une version premium, mais toutes les possibilités qui sont actuellement gratuites le resteront, donc vous pourrez évaluer votre patrimoine et suivre l'évolution de votre patrimoine de manière totalement gratuite. Donc je vous mets le lien en description. Une fois que vous aurez créé votre compte, eh bien, vous allez pouvoir vous connecter, donc là je vais me connecter pour vous montrer un petit peu ce qu'on va avoir. Et donc là vous pouvez voir donc mon tableau de bord personnel. Donc comment est-ce que fonctionne ce tableau de bord? On va avoir trois valeurs clés importantes. La première, ça va être le patrimoine brut. Ça va correspondre à la somme de tous vos actifs. Donc si vous avez des comptes sur DeGiro, Interactive Brokers, tous vos comptes par exemple chez Boursorama, dans toutes vos banques, etc. Ça va être la somme de tout ce que vous possédez en fait. Ensuite, vous allez avoir votre patrimoine net qui va être tout ce que vous possédez moins vos passifs, c'est-à-dire vos dettes. Et donc si vous avez par exemple un prêt à la consommation, un prêt immobilier, etc., on va venir soustraire ce montant-là de votre patrimoine brut. Donc ça vous donne votre patrimoine net. Et enfin, on va avoir le patrimoine financier qui va être tout votre patrimoine, on va dire liquide. Donc là, ça va être la somme de toutes vos liquidités. Alors attention, dans vos liquidités, ce n'est pas que vos comptes bancaires. Dans la liquidité, vous allez avoir donc votre compte bancaire donc avec également les livrets, les métaux précieux, les crypto-monnaies et également les comptes d'investissement. En fait, ce qu'on va appeler les liquidités, c'est tout ce qui va être du cash. Donc le cash, c'est tout ce qui va pouvoir être retiré rapidement. Donc si par exemple vous avez un compte sur DeGiro, que vous avez acheté des actions, vous pouvez tout à fait vendre des actions demain et ensuite pouvoir faire un virement sur votre compte bancaire le lendemain. Et là, vous allez avoir votre argent d'ici 1 ou 2 jours. Donc ça va être assez rapide d'avoir justement votre cash. Contrairement par exemple à l'immobilier, où là il faudra attendre plusieurs semaines avant d'avoir votre cash si vous vendez votre bien. Voilà, ça c'était les trois métriques les plus importantes de votre tableau de bord. Et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez voir l'évolution de votre patrimoine au cours du temps. Donc là c'est l'évolution du patrimoine financier, on va aller dans l'évolution du patrimoine brut. Et donc là on peut voir que moi quand j'ai connecté mes comptes en janvier de 2021, donc de cette année, j'étais à peu près à 95 000 euros et donc on peut voir que j'ai une petite évolution qui est montée à peu près à 105 000 euros. Alors il faut savoir également que quand vous connectez un compte, la synchronisation des fois ça va venir faire des petites vagues ou alors des petits creux quand vous allez supprimer ou ajouter un actif. Donc c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut voir, c'est que vous allez avoir, une fois que vous allez tout connecter en fait, là vous allez voir une vraie courbe de tendance de vos actifs. Là, comme j'ai reconnecté des comptes en plus, forcément ça fait des petits bumps en plus. Ensuite, ce que vous allez pouvoir voir, et ce qui va être vraiment cool, c'est dans la partie portefeuille. Vous allez voir plus en détail la valeur et l'évolution de vos investissements. Donc là, ici, je peux voir que sur l'évolution, donc là depuis janvier, donc c'est pas encore une grande dimension. Avec quelques années, là on pourrait avoir des choses un peu plus intéressantes qui vont se passer. Là, sur quelques mois, enfin sur 1 ou 2 mois, on va pas voir grand chose. Ce qu'on peut voir également, c'est les petites bosses qui vont venir tomber. Donc c'est assez intéressant de constater ça. Et on peut voir surtout la répartition de vos investissements. Donc moi actuellement j'ai 37% qui provient de comptes d'investissement. Donc les comptes d'investissement ça va être DeGiro, Interactive Brokers. Donc là c'est tout ce que je vais investir par exemple en bourse. Ensuite je vais avoir 30% d'immobilier, 12% en compte bancaire, donc là c'est en liquidité directe, 12% en livret, etc. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que si par exemple, mettons, vous ne trouvez pas le compte que vous voulez connecter, parce qu'en fait, là vous allez pouvoir connecter tous vos comptes, donc là ça sera automatique, vous allez cliquer sur ajouter en haut à droite, vous allez pouvoir connecter vos comptes bancaires par exemple, donc vous cliquez sur compte bancaire, vous recherchez votre banque et là vous avez beaucoup de banques qui sont disponibles, donc par exemple Boursorama, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir faire la synchronisation de Boursorama. Une fois que vous l'avez faite, automatiquement Finery va actualiser vos données une fois par jour et vous n'aurez plus rien à faire. Donc c'est ça qui est assez cool. Donc vous aurez la partie des banques, vous aurez aussi vos livrets, si vous avez de l'immobilier vous allez pouvoir renseigner votre bien qui va être par exemple un bien physique, donc en mettant l'adresse, etc. Ensuite vous allez pouvoir mettre vos emprunts, vos comptes d'investissement. Donc si vous avez un compte par exemple, donc si je fais synchronisation automatique,
Si vous avez un compte sur DeGiro, mettons, vous recherchez DeGiro, et vous allez pouvoir donc connecter votre compte DeGiro, etc., etc. Et si, mettons, vous ne trouvez pas un actif qui est connectable, entre guillemets, via leur service, eh bien vous pourrez le rajouter manuellement en mettant autre actif, et donc dire par exemple, j'ai acheté une carte Pokémon qui vaut 100 €, et peut-être que dans 3 ans, peut-être que vous allez réactualiser le prix qui vaudra 300 €, et donc là, vous aurez une évolution de votre investissement. Donc moi, c'est ce que j'ai fait par exemple dans ma partie autre. Et bien là, j'ai rajouté un nouvel actif qui s'appelle Mintos, qui actuellement n'est pas suivi, c'est du prêt à des particuliers. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement mis, voilà, j'ai dépensé 4400 € dans cet investissement, et actuellement ça vaut 5320, donc j'ai eu une plus-value de 920 €. Donc ça, c'est dans la partie autre. Et donc le jour où Mintos pourra être connectable dans Finery, eh bien je supprimerai cette partie dans mes autres, et je mettrai du coup Mintos, puisque automatiquement ça va venir actualiser bien la valeur de mon compte. Donc voilà, c'était dans la partie autre. Maintenant, si on peut aller jeter un petit coup d'œil dans la partie compte d'investissement, je pense que ça va être assez intéressant. On peut voir l'évolution de mes comptes d'investissement. Donc là, c'est la partie où là j'ai connecté mon compte Interactive Brokers, donc forcément ça a ajouté bien forcément beaucoup plus d'actifs. Mais ce qui est cool, c'est que je peux voir l'allocation de mes valeurs de mon portefeuille. Donc là, c'est selon tous mes portefeuilles, où est-ce que j'ai mon argent. Et bien on peut voir que j'ai 10% qui sont dans la FDJ. Je vais avoir 9% sur Total, 8% qui sont en fonds euros, 8% sur BNP Paribas, etc. Et du coup, je peux voir la répartition de tous mes actifs, donc c'est vraiment très intéressant. Et je peux le voir évidemment par compte. Donc là, ça c'est mon compte d'assurance vie. Là, je vais avoir mon compte DeGiro. Je vais avoir mon compte, là je crois que c'est Interactive Brokers, il me semble, etc. Et donc, on peut voir également, si vous vous dites, bon, ok, maintenant je me souviens que j'ai fait un investissement X à un tel moment et qui est sur mon compte, mettons, DeGiro ou n'importe quoi, et bien vous pouvez voir la plus-value directement sur Finery. Donc là, si je me dis, bon, je sais que sur mon PEA, par exemple, j'ai acheté du Total, bon, mais qu'est-ce que j'ai fait en plus-value? Total, j'ai acheté 30 actions, la valeur actuelle est de 1239 €, et donc j'ai fait une plus-value de 319 €. Donc comme ça, on a l'information très claire visuellement sur le tableau de bord. Donc ça, c'est vraiment très très cool sur la plateforme. Donc voilà, je ne vais pas en parler non plus 20 ans, j'espère que vous avez compris un petit peu l'idée. Ce qui est assez bien, c'est que vous pouvez voir donc automatiquement l'évolution au cours du temps, ça c'est cool. Donc encore une fois, vous avez le lien en description pour vous inscrire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et donc j'espère que cet outil vous a plu et vous plaira dans le futur, parce que je sais que ça va faire très très mal dans le futur. Donc inscrivez-vous, je vous souhaite donc avoir une bonne réussite financière sur tous les plans que ça soit bien sûr. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Axel, à très bientôt.